RFID peut être assimilé à une carte mémoire. À l'image d'une clé USB, on peut y stocker et y lire des informations. En revanche, le tag ne possède pas d'alimentation. Il est alimenté en champ proche du lecteur par le champ électromagnétique généré. À l'aide de l'antenne fournie avec la carte, il est possible de qualifier le champ électromagnétique. L'antenne est dotée d'un circuit accordé à la fréquence de porteuse 13,56 MHz. En retirant la capacité du circuit d'accord, on constate que l'énergie collectée est très inférieure. À présent, nous allons nous intéresser à la transmission d'informations entre le tag et le lecteur. Pour cela, nous allons positionner entre ces deux éléments une antenne raccordée à la carte. En positionnant la sonde de notre oscilloscope sur le point de test relié à cette antenne, nous visualisons le signal bidirectionnel de communication. La modulation utilisée pour la transmission est de type ASK à 100%, ce qui signifie modulation d'amplitude numérique. La totalité du protocole de transmission mis en œuvre est détaillée dans le support pédagogique fourni avec la carte RFID 200. Par simple mesure, on retrouve bien un signal comparable à celui présenté dans la ressource. En fonction de la présence ou non d'un tag devant le lecteur, on peut distinguer l'établissement de la communication entre les deux éléments. En cas d'absence de tag, on constate que la station envoie à intervalles de temps réguliers des trames afin de détecter la présence d'un éventuel tag. Enfin, l'ensemble des étages de démodulation et de modulation est accessible par simple mesure sur la carte RFID 200. Retrouvez plus de détails sur le décodage de l'information dans la prochaine vidéo.